Moine vient du grec monos, qui veut dire seul, retiré du monde tout en étant au cœur du monde. La règle de saint Benoît commence par « écoute » et se termine par « tu y parviendras » en précisant « qui que tu sois ». Ce chemin vers la patrie céleste, ce combat de toute une vie entre absolu et contingent, cette réclusion volontaire dans le cœur du Christ est proposée par ce texte du VIe siècle à tout un chacun. Seul, mais plus volontiers en communauté, afin de pouvoir vivre ensemble longtemps. Comment est-ce possible de ne pas s'être choisi et de vivre ensemble? Je dirais pour moi c'est le miracle presque quotidien, oui quotidien. C'est possible parce qu'il y a au cœur de chacune un appel secret, intime, profond. Mais cet appel du Christ. Et le Christ s'est fait frère. Et c'est ce qui rend possible cette aventure étonnante de devenir sœur, de sœurs qu'on n'a pas choisies et qu'on n'aurait probablement pas choisies comme amies dans la vie. Mais c'est encore plus passionnant, justement. Et c'est ce qui permet aussi que ça dure longtemps, que ça passe par des passages difficiles, mais aussi des moments de grâce, d'émerveillement devant le mystère de l'autre. Longtemps ermite dans une grotte à Subiaco, Benoît sait que le combat spirituel ne se gagne qu'avec le soutien du grand nombre. Du haut de ces observatoires, la vue semble se perdre à l'infini. La nuit se mêle en moi, un sentiment où le silence impose sa subtile omniprésence. Chaque partie porte en elle le tout. Le silence d'une nuit avec lune a une densité particulière. Proust parle d'une musique de clair de lune. Citation. Il filme la vie une Seul, au désert,
le moine ne peut vaincre ses propres démons, aidé par le travail et la prière, que s'il s'est aguerri autour de frères, en rang serré. Avant toute chose, nous dit Benoît, le moine est un homme façonné par l'expérience, militant sous une règle et un abbé dans une communauté stable. Le groupe commence à mettre à l'épreuve sa fraternité dans la mesure où c'est un groupe stable. Et ça, c'est davantage peut-être la note monastique, c'est ce qu'on appelle le vœu de stabilité. C'est le premier vœu bénédictin, stabilité. Et ça veut dire stabilité dans un lieu, dans un espace, mais surtout dans une communauté, dans la relation qui m'unit à tous les autres frères de la communauté, et pour un temps indéterminé, pour le temps que Dieu voudra. Alors quand on dit stabilité aujourd'hui, notre monde il déteste ça, la stabilité. Enfin, on ne voit plus tellement bien quelle est la valeur de la stabilité dans un monde où au contraire la mobilité est toujours privilégiée. Il s'agit d'un monde où ça circule, un monde où on se transporte continuellement. Donc la stabilité, elle nous dit autre chose. Elle nous dit spécifiquement que le moine va fuir la fuite. Puisque quand on a des tensions entre frères, le premier réflexe, c'est de mettre de la distance, c'est de se séparer, eh bien le vœu de stabilité nous oblige à rester en présence. Alors c'est une relation éprouvante, parce qu'à la clé, il y a une fraternité éprouvée. Si on veut aller jusqu'à une fraternité de grande valeur, il faut accepter que le temps la mette à l'épreuve. Notre monde prône l'évolution perpétuelle. S'adapter, bouger, évoluer sont des maîtres mots. Mais face à ce changement sans fin, la question du salarié aujourd'hui est « Jusqu'à quand garderai-je mon travail ?» Le vœu de stabilité est la clé de voûte de la longévité dans le monastère. Rester, résider, s'ancrer sont d'autres maîtres mots, évocation du « Je ne voyagerai plus maintenant » de Charles de Foucault. Alors, pourquoi bâtir sans fin tant de Babel ? Pourquoi ne pas prendre le temps de résider dans les murs que l'on a construits ? Qu'apporte cette aventure spirituelle vécue à plusieurs entre le poids des jours et le vertige de l'éternité ? Dans le concret, cette maître du bois dans le fourneau de la communauté, c'est accepter les contraintes qui tiennent à la vie commune. Nous sommes constamment ensemble à l'office divin,
à des heures qui sont déterminées, qu'on ne choisit pas. On se lève tous au même moment. On se couche tous pratiquement au même moment. On mange dans le même réfectoire avec un voisin qui souvent ne change pas et que l'on va garder pendant assez longtemps dans la vie monastique. Donc tout ça peut être oppressant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une légitime liberté? Nous n'avons pas de vacances. Eh bien, tout ça peut s'expliquer et se comprendre si l'on envisage la communauté comme une conspiration de charité. Conspirer, cum spirare, ça veut dire respirer ensemble, respirer dans un même mouvement. Dans l'émerveillement quotidien, devant la beauté de la personne et de son humanité, dans la somptuosité de l'instant présent, par-delà le caractère et le tempérament de chaque moine, cette alliance fraternelle sans condition est renouvelée chaque jour. La bienveillance, la miséricorde fraternelle sont le ciment et le mortier de la communauté. Chaque moine est une pierre vivante, une brique brûlante, affamée de monter vers Dieu par l'échelle de l'humilité. Un tel engagement par la folie du oui prononcé à vie, par la chasteté vers l'autre, l'amour pour l'autre, paraît improbable sinon impossible aujourd'hui. En effet, toute l'histoire de l'homme est une question posée à l'humanité. Est-il possible de vivre en frères, en sœurs ? L'héritage sanglant de la Bible nous met au défi de comprendre les raisons profondes du péché originel, ce fil rouge monstrueux du mal. Le sang appelle le sang, nous rappelle le prophète Osée. Cette malédiction qui court depuis la nuit des temps jusqu'à l'aujourd'hui du progrès, aussi mortifère que vertigineux, père du nihilisme. La question de la fraternité n'est pas une question nouvelle ou interne au monde monastique, c'est vraiment une question qui vient de la Bible et qui est première dans la Bible. Parce que tout le premier livre, le livre de la Genèse, ne nous parle que de ça. Au début, on a évidemment Adam et Ève, mais aussitôt après, on a les premiers frères, Caïn, Abel. Et les premiers frères, c'est l'invention du meurtre. Le premier meurtre, c'est un fratricide. Et ça nous dit tout de suite que l'essentiel dans cette question de la fraternité
va être un enjeu décisif. Est-ce qu'on va aller jusqu'au meurtre? Et quand on suit le livre, on va voir décliner le meurtre sous différentes facettes. Par exemple, juste après Caïn et Abel, on a 3 fils. Puisque les 2 n'ont pas marché, on va en avoir 3. Les 3 fils de Noé, Sem, Cam, Japheth. Et l'histoire nous raconte Cam sera l'esclave de ses frères. Invention de l'esclavage. Donc à la 2e génération, ça fait beaucoup. Quand après on continue l'histoire, Abraham et Lot, leurs bergers se disputent. Abraham dit à Lot, écoute, choisis, si tu vas au sud, j'irai au nord, si tu vas au nord, j'irai au sud. Et donc, ils se séparent. Finalement, il n'y a de résolution dans la question de la fraternité que par séparation. Et Jacob et Ésaü, c'est encore la même histoire. Jacob et Ésaü sont tellement à couteau tiré depuis le ventre de leur mère que, ils se séparent. La communauté monastique met au défi de réussir là où seul le clan, seule la famille y parvient. Transmettre l'amour sans postérité et saisir toute la nécessité de l'altérité. Si la fripouille, le fainéant, l'imposteur est dans la communauté est sauvée. Comme les 4 premiers disciples de Jésus qui étaient des pêcheurs, et non des menuisiers ou des charpentiers comme lui, ils sont pris dans le même bateau. Matthieu monte et d'un coup, 4 plus 1 égale 12. Donc il y a vraiment l'altérité qui vient à la fois contrer et éclairer le groupe de ceux qui étaient plus ou moins une corporation de frères qui s'entendaient bien, très solidaires. Alors, moi j'aime bien prendre l'image de la main pour expliciter ça, c'est-à-dire qu'à 4, on a 4 doigts dans le même sens, ils font tous le même métier, c'est vraiment la griffe animale. Ils ne savent pas faire autre chose, c'est très efficace, mais c'est une griffe animale. Le 5e, c'est le pouce. Il se met en face, et là, brusquement, on a quelque chose qui est extraordinaire, qui devient un outil à nul autre pareil. Et c'est pour ça que l'Évangile passe tout de suite de 5 à 12. C'est fait. À partir du moment où on sait que le groupe accueille l'altérité dans toute sa force, ce groupe-là est un groupe évangélique. Et ça, je trouve ça formidable parce que pour la communauté elle-même, la communauté monastique cette fois, mais c'est une loi incontournable, à savoir si tu accueilles pas dans cette communauté monastique un qui soit différent, un qui ne nous ressemble pas, la vie ne circule plus. Dieu choisit la communauté, mais les moines ne se choisissent pas. Ce qui veut dire qu'on peut rencontrer dans une communauté des moines que l'on n'aurait pas choisis, des frères que l'on n'aurait pas choisis. Se dire, mais quand même, où le Seigneur avait-il la tête quand il a fait venir tel frère ou tel frère? Donc Guéranger, dans une très belle phrase, dit qu'il ne faut pas exiger du printemps les valeurs de l'automne. C'est-à-dire que l'abbé et puis tous les frères doivent s'accepter les uns les autres dans l'état où ils sont et puis cheminer. Tous sont appelés à cheminer ensemble vers le Seigneur.
n'est plus la seule somme des parties, où l'orchestre devient autre chose que la totalité des musiciens, et la musique devient les sons mêlés de chaque instrument. Okay. Right, now we've got lots of them and not so much of you, so yeah? Take charge. There's always the potential that if you bring a lot of different musicians together, each one with their own feelings, their own talents, their own training, and put them all together, it might not work. So part of my job is to bring together musicians who will work well together, who feel the same way about music and who want to work together. And once you do that, then it's a question of encouraging people to listen to each other, to respect each other, and to work closely together. Music is very unusual in that it's practical, but also it's spiritual. And there's something magical that happens when you have the musicians who all bring their own talents, emotions, and their own understanding of music and their ability to respond to the conductor and to respond to each other. Then that's where the magic happens and something beyond the individual inputs. A musical community is a perfect example of a community of people in that everyone is bringing their own special understanding and abilities to the service of the whole. Être ensemble. Saint Benoît nous demande aussi de durer ensemble. Good. L'engagement sur une très longue durée, au travers des vœux perpétuels, paraît dans notre société dite fluide, particulièrement insurmontable. Même s'il a encore une puissance symbolique et sociétale forte, le mariage à vie paraît aujourd'hui une absurdité. La désaffection pour l'institution du mariage, qui n'est plus perçue comme une norme sociale, a érodé sa valeur sacramentelle. Beaucoup font le constat malheureux d'un échec à vivre ensemble. La longue marche conjointe est intenable. Le moindre caillou est prétexte pour s'éloigner, puis se distancier et finalement divorcer, entraîné par les passions du monde et ses multiples échappatoires. La règle, elle, dessine pour tous les contours d'une alliance ancrée et durable. Je dirais qu'il y a deux aspects, parce que c'est très beau, effectivement, il y a cet aspect d'alliance. Je dis il y a deux aspects parce qu'il y a le côté extrêmement personnel avec le Christ. Et ça, c'est non seulement une alliance, mais c'est aussi, pour moi, en tout cas, ça a été des épousailles, vraiment. Et puis le côté, effectivement, de la communauté, avec qui on se livre à sa communauté aussi d'une certaine manière. Voilà, c'est un don mutuel. Alors, justement, c'est l'alliance, en effet, l'alliance conçue, l'alliance biblique, hein, vraiment, c'est ça. Ce don de tout nous-mêmes à la communauté. J'aime bien dire que quand je suis arrivée, j'ai trouvé qu'elles avaient finalement de la chance de m'avoir. Et puis finalement, au bout de mon noviciat, j'ai trouvé que j'avais bien de la chance qu'elles m'accueillent. Ouais. Bah, le chemin, il ne va pas être forcément évident. Mais on s'est fixé un but. On veut atteindre un sommet. Et pour moi, le sommet à atteindre, ça va être justement cette union au Christ. Donc ces épousailles dont tu parles, qui vont vraiment se développer tout au long de la vie.
Et cette union, en fait, on y va, mais pas seul. Si c'est un sommet assez élevé, il vaut mieux partir à plusieurs et dans les moments difficiles, ne pas hésiter à s'encorder pour s'entraider. Et je crois que voilà, toute la communauté, on sait que toutes et chacune, on veut aller vers cette union avec le Christ, cette union pleine. Et du coup, on essaye de s'entraider comme on peut. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que plus les années passent, plus je ne peux prouver mon amour de Dieu qu'en aimant mes sœurs. Et ça, il y a quelque chose qui se fait comme ça au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça qu'on apprécie beaucoup cette intergénération comme ça. On a une communauté où ça circule bien et c'est du bonheur. La règle est au service de chacun et de sa vocation propre. L'appel de la foi est vécu individuellement, mais cette communauté de destin, librement choisie, permet de devenir soi-même avec d'autres par d'autres. Et tout est là. Quand on connaît le début par cœur, de ne pas se laisser entraîner par la mémoire. Tout dominer. La communauté vise l'accomplissement du tout par l'épanouissement de chacun. Un mélange subtil entre, à la fois, un partage absolu où tout est commun à tous, une démocratie distribuant à chacun selon ses besoins, et un père abbé élu à vie, éclairé par la grâce. Donc nous sommes à égalité. Et ça, c'est toujours très important de percevoir cela. Même l'abbé, finalement, n'est pas appelé, il est appelé père, il n'est pas appelé vraiment supérieur. Il est l'abbat de la communauté, il est l'abbé et il est le premier à être au service de la communauté. Mère abbesse fait son tour de service de table, comme chacune de nous fait son service de table, son tour de service de table ou de service de vaisselle. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment très beau. L'âme humaine, c'est la bougie de Dieu, et la communauté en est la flamme. Quel est le sens de cet engagement confessionnel si ancien, si longanime? À l'inverse, quel est le prix payé aujourd'hui par le salarié moderne, là où l'emploi à vie du siècle passé n'est plus qu'un vague souvenir? Quel est le véritable attachement à l'entreprise qui vous emploie? Quel lien sans instrumentalisation? Quelle liberté sans manipulation au gré des affects et des rapports de pouvoir? Alors comment faire face à ce mur si haut, si grand, si long? Que trouve-t-on dans la caisse à outils du moine? La pauvreté, l'obéissance, la chasteté bien sûr, mais surtout
le bon zèle, c'est la clé, son trousseau, la bonne jalousie qui sépare des vices et à laquelle les moines doivent s'adonner sous la brûlure de l'amour. Au chapitre 72e de sa règle, saint Benoît évoque le bon zèle que doivent avoir les moines entre eux. Alors, comment comprendre ce mot de zèle ? Eh bien, le zèle, c'est l'ardeur profonde, cette chaleur du cœur qui finalement est un moteur pour l'ensemble de la vie. Chaque moine au sein de la communauté doit être véritablement dévoré par ce zèle, par cette flamme qui le stimule dans toutes les œuvres qu'il a à accomplir au cours de la journée, dans l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, et puis dans cette poursuite de la charité fraternelle qui doit constamment se renouveler et pour laquelle le moine doit constamment se stimuler. Dans la vie fraternelle, ce qui est important, c'est peut-être, est-il parfois difficile, d'aimer, et il sera toujours difficile, d'aimer à fond ses sœurs. Mais ce qui est important, c'est que finalement on se rend compte au fil des années, et pour moi ça fait quand même plus de 30 ans, je me rends compte au fil des années qu'on apprend à aimer ses sœurs en les servant. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps de Christ. Allez, à la soupe. Ah bah comme d'habitude. Tiens, sur le... Merci. Plus grand chose, hein. Oh bah tu sais, c'est pas mal. Allez hop. Allez hop. Oui, le bon légume, ça vient. Moi j'aime mieux le beurre. Je sais que tu préfères le pâté. Là, t'as un petit peu de jambon. C'est très bon, tu sais. Voilà. Tiens, un demi, ça te suffit? Voilà. Les frères entre eux ont aussi ce devoir, c'est-à-dire que par les actes qu'ils posent, eh bien, eux aussi vont construire la communauté. Les obédiences qu'ils reçoivent, qui peuvent être des obédiences visant l'organisation du monastère, ou parfois des choses très concrètes comme la cuisine,
le travail de la sacristie, les travaux dans les ateliers, à la ferme, au jardin, eh bien, à travers toutes les obédiences, le moine se fait vraiment serviteur de la communauté. Il ne reçoit pas une obédience pour se créer son petit royaume et puis, eh bien, finalement, se préparer de bonnes choses pour lui-même. Non, c'est vraiment un don. Ça fait combien d'années que tu t'occupes de la rocaille sans Marie-Claire? Je t'ai toujours connue, moi. Au moins 31 ans. Non? En 88 exactement. Ah bah tu vois, je suis rentrée en 87. C'était qui avant? C'était sœur Thérèse qui est décédée justement Sœur en Thérèse. 88 et j'ai pris sa suite. Ça aussi, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, c'est une plante C'est une qui plaie. va partout. Une plaie. Que ce soit au jardin, au verger, tout ça. Ça fait des rhizomes comme les fraisiers, là. Ouais. Ouh. Comment être au service de la communauté, de cette communauté sans intérêt? On ne peut pas être frère à sens unique en tentant de récupérer son investissement. Il faut un sens réciproque, donner et recevoir. Et s'exclamer avec le psalmiste, « Voyez qu'il est doux d'habiter en frères, tous ensemble. » Saint Benoît ne spécialise jamais un frère. Un frère, c'est un frère, c'est pas un travailleur. Et donc, ce qu'il rend obligatoire dans la communauté, c'est le tour de rôle, service à tour de rôle. Pour qu'il y ait une fraternité efficace, le tour de rôle, il n'y a pas mieux. Ça évite ce genre de situation où on s'identifie soi-même, et parfois pour le pire, à une fonction et à un rôle dans la communauté. D'autre part, la règle interdit le débauchage. C'est un acte particulièrement sauvage pour un corps social. Mais une entreprise qui renoncerait à recruter des talents à l'extérieur se condamnerait à dépérir. Débaucher, est-ce forcément braconner? Le monde est cruel, prédateur. Comme dit le prophète Michée, ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Mais le faible, l'inutile, le raté, le parasite, le traînard, l'affaibli, le blessé, le boiteux, les égarés, les éclopés, ne sont-ils pas aussi la richesse de la communauté? Car nous avons tous nos fragilités, même invisibles. Il y a un point important de la gouvernance des partenariats qui, à mon avis, s'applique également à toute communauté, c'est le fait qu'une communauté est un corps vivant, c'est-à-dire qu'il y a des flux entrants et des flux sortants. Il y a les flux entrants, ce sont les nouveaux aspirants partenaires, si je peux m'exprimer ainsi, et ces gens-là, il faut que vous puissiez les attirer, il faut que vous puissiez attirer les meilleurs. Donc ça, c'est un point très important. Et donc il faut que votre modèle de partenariat soit non seulement un modèle qui fonctionne pour vous, mais qui donne envie aux plus talentueux de le rejoindre. Il y a un deuxième élément, c'est le flux sortant. Il y a besoin à ceux qui ont peut-être épuisé leur capacité à donner au partenariat, en tout cas dans leur forme de partenaire, d'aller se distancier du partenariat et de le faire dans des conditions harmonieuses, éventuellement dans des conditions où ils peuvent continuer à contribuer à la communauté, mais de manière différente. Et si vous n'avez pas ce flux entrant et ce flux sortant, vous allez tourner en rond à un moment donné. Il n'y a pas assez de sang neuf, il n'y a pas assez de renouvellement, il n'y a pas assez de nouvel enthousiasme. On se fatigue naturellement, on a beau être très motivé, et un passage du temps qui fait que vous êtes moins enthousiaste, et peut-être votre manque d'enthousiasme rejaillit sur vos associés. Et ça,
ça n'est pas souhaitable. Au monastère, dans l'accueil des nouveaux candidats, la pureté d'intention communautaire doit être intacte. On n'accueillera pas un postulant pour ses talents, son savoir-faire, sa technicité, ses compétences, ou pour les biens qu'il apporterait. La communauté est purement désintéressée. C'est très beau de voir comment Saint Benoît ne veut pas que la communauté soit organisée selon l'ordre du monde, à savoir que les puissants sont les puissants, que les pauvres sont les pauvres, que les vieux sont les vieux et les jeunes sont les jeunes. Le seul critère de l'organisation communautaire, le rang, c'est celui de la date d'entrée au monastère, c'est-à-dire on se réfère au moment où Dieu m'a appelé et où m'a dit « tu viens là ». Et j'arrive. Et il dit, s'il y en a un qui est arrivé 1 heure avant, ben il est plus vieux que toi, il sera toujours devant toi. Et en soi, ça n'a aucune valeur, ce rang, si ce n'est que c'est le moindre rang qu'on puisse imaginer dans une communauté. C'est un rang qui casse tous les autres. Il va faire que la puissance d'argent, elle n'est plus rien. La puissance nobiliaire, elle n'est plus rien. Le talent, le diplôme, on s'en fiche complètement. Il n'a plus raison d'être. Mais lui, il est arrivé 1 heure avant. Il est peut-être petit, plus petit que moi, plus grand, plus bossu, j'en sais rien. Mais toujours est-il que tous les autres critères ont été balayés. Et du coup, la communauté, elle vit de ce rapport à l'appel de Dieu, au lieu de vivre dans un rapport de jungle et de force. Moi, je suis plus fort, moi, je suis plus compétent, moi, j'ai des diplômes, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Et ça, c'est une liberté. Le monastère est une famille. La communauté monastique, pourrait-on dire, est une communauté d'enfants. Et pourtant, dans le chapitre sur le rang, au sein de la communauté, Saint Benoît invite les frères à ne pas s'appeler par leur nom tout court. Qu'est-ce qu'il faut entendre à travers cette recommandation ? Eh bien que tout en étant enfant, tout en étant au sein d'une famille, les moines sont des consacrés. C'est-à-dire que leur vie est, pourrait-on dire, un jardin qui est cultivé par Dieu. Ils sont vraiment la plante de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit de réduire leur vie à une dimension trop humaine, comme on vivrait entre copains. Parfois, on peut se dire qu'avec des frères que l'on aime bien, on aimerait partir, je ne sais pas, faire du ski pendant 15 jours, et puis, eh bien, il y a cette dimension d'opus dei, de travail, de don de soi à l'œuvre de Dieu. Et c'est sûr que c'est une dimension qui, parfois, peut être lourde à porter dans le cadre de la vie monastique, un réel renoncement, parce que nous sommes des consacrés. Dieu qui est
il y a vraiment un lieu et un temps, un moment qui est une représentation magnifique de la communauté. C'est quand la communauté chante ensemble, au chœur, tout simplement. Et c'est 4 heures par jour, hein, c'est pas par hasard, c'est un moment qui a du poids, qui a de la densité et qui est en même temps très quotidien, très répétitif. Et qu'est-ce qui se passe quand on chante au chœur ensemble? C'est que chacun abdique d'une certaine façon et de son rythme propre et de sa sensibilité excessive et de sa voix qui est particulière pour se fondre dans une harmonie, dans un rythme commun. Et alors là, il se passe quelque chose de tout à fait original parce que tous ne sont plus qu'une résonance. Et on sait que dans les églises monastiques, en plus, il y a une superbe résonance. Il y a toujours une réverbération parce que les lieux s'y prêtent, il y a les voûtes et tout ça. Donc quelque part, c'est même plus nous qui chantons, c'est les voûtes. Et on a le sentiment d'être habité par le chant. On est dans le chant, mais on n'est plus le petit mécanicien du chant. On est pris dans une communion qui nous dépasse. La vie communautaire n'est pas d'abord quelque chose d'imposé, comme une loi, comme une règle. Elle naît de la règle, mais elle arrive comme un bonheur. La vie communautaire est proposée comme quelque chose qui rend profondément heureux. Et cette expérience de vie heureuse, c'est d'abord né simplement de l'expérience familiale. Alors il ne s'agit pas de reproduire comme à l'identique ce qu'on aurait vécu dans une famille fantasmée, hein. Non. C'est tout le contraire. On va construire et on va se laisser construire par le fait d'être en relation les uns avec les autres. Et la joie est infiniment plus grande de se laisser construire que d'être dans une espèce d'angoisse teigneuse de se construire soi-même. Être sûr que les autres te portent et qui te portent à ton meilleur et dans le bon sens, alors même que toi, tu étais prêt à t'engouffrer dans des impasses à droite, à gauche, parce que tu sais pas, parce que tu es tout seul, parce que la vie est trop grande pour toi. Alors tu acceptes que dans cette vie trop grande, en s'y mettant à 20, 30, 40, mais oui, c'est un miracle. Mais ils ont fait suffisamment attention à ce que j'étais en potentialité pour me faire éclore. C'est la fleur qui éclot. C'est tout.